Koué, je m'appelle Katia Rock, je suis Innu de Maliotenam, Québec. Comme femme, je me sens bien, je me sens épanouie. Écoute, j'ai passé plusieurs étapes dans ma carrière de chanteuse ou comme comédienne à toujours me mettre à jour, à toujours travailler sur ma voix, sur plusieurs techniques de scène. Je me sens super bien. Je trouve que le rôle des femmes autochtones, il y a une émergence qui est en train de se créer. Il y a quelque chose qui est en train de se bâtir, mais c'est pas encore assez solide, d'après moi. Et j'aimerais avoir une plus grande place pour les femmes, artistes ou autres, dans la place publique un peu partout. Il y a une émergence qui est en train de se passer. Il y a des auteurs qui sont en train de se tailler une place au Québec. Là, je parle de communauté autochtone. Il y a des artistes. Moi, je suis artiste, fait que je parle beaucoup plus d'artistes. Mais quand je parle de prendre place, c'est pas toujours évident parce que à cause de la loi 101, à cause de notre langue maternelle, et ça, peu importe la nation que tu fais, puis si tu chantes dans une autre langue que le français, c'est beaucoup plus compliqué, je trouve. Le rôle des femmes a beaucoup changé, beaucoup évolué. Quand je pense à ma grand-mère qui est née dans le territoire, à ma mère qui était une parmi tant d'autres du pensionnat, aujourd'hui, on a la chance d'aller quand même loin en études comparativement à d'autres pays, comme je pense au Népal. La femme prend sa place tranquillement. Je vois beaucoup de combats. Beaucoup de combats face aux femmes autochtones du Québec. Je vois beaucoup de persévérance autant de retrouver les anciennes origines et de continuer la transmission encore aujourd'hui. Je parle de l'artisanat, je parle beaucoup de langue qui est en train de disparaître de plus en plus. Je pense aux femmes artistes, aux femmes de pouvoir. Je pense à Michel Audette, entre autres. Au niveau politique, ça commence à grandir et à pousser, à prendre beaucoup de place aujourd'hui même. Et ça me rend beaucoup fière. Qu'est-ce que ça fait que le côté matriarcal est parti aujourd'hui? Écoute, je me pose la question parce que je me dis, avant ça, on était un peuple nomade. Aujourd'hui, on est en 2012. Il y a beaucoup de séparation qui se fait. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent toutes seules. On essaye de vivre du mieux qu'on peut en essayant de transmettre ce qu'on a comme bagage à nos propres enfants. Et ça, c'est pas toujours évident. Mon héritage, écoute, j'ai passé la transmission. La transmission et l'héritage, moi, je pense à ma grand-mère. Ma grand-mère qui je regardais à l'époque, il y a 25 ans passés, elle tressait des raquettes comme si de rien n'était. Puis moi, ça me fascinait parce que je me disais, c'est trop compliqué, c'est trop mathématique dans ma tête. Un jour, j'ai eu l'occasion, à côté d'un homme, il m'a enseigné ça. Et c'est un homme qui m'a enseigné comment tresser les raquettes. C'est une autre femme qui m'a montré à plisser les mocassins. Aujourd'hui, je peux dire que je fais ça. J'ai une autre femme qui m'a enseigné à tricoter, écoute, des bas de laine, tu sais. C'est drôle à dire, mais je suis fière de ça. Je suis vraiment contente de ce résultat-là aujourd'hui parce que ça me tente. Et à un moment donné, je suis allée voir les aînés pour aller leur demander, entre autres à cause de mon rêve du tambour, et je suis allée voir les femmes qui, elles, avaient reçu le bâton ou le tambour de leur père, parce qu'il n'y avait pas de fils dans cette famille-là. Les femmes m'ont tout expliqué ça, puis m'ont dit, vas-y, t'as fait le rêve, t'as fait ci, t'as fait ça, va. Ça va venir toute seule, le reste va venir toute seule. Un jour, le tambour va venir vers toi, le bâton, la façon de jouer et ce que tu vas transmettre comme message. Pendant plusieurs années, je me suis accompagnée d'une chanson tambour qui était de Cyril Fontaine, de Maliotenam, Nukum. Et j'ai voyagé beaucoup avec ça. Puis plusieurs années après, je suis partie de mon propre gré,
de mes propres compositions, de mes propres textes. Et ça, aujourd'hui, écoute, c'est ma grande fierté de pouvoir chanter dans ma langue, de pouvoir transmettre ma culture un peu partout. C'est une grande fierté. Je pense à ma grand-mère, je pense à mon peuple. Je ne me dis pas... je me dis pas que je suis la représentante des femmes, mais au moins, le mieux que je peux la transmettre d'une belle façon, je trouve. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs, compositeurs, interprètes, mais c'est en train de bouger. On pense à Laura Nikwe, on pense à... Écoute, moi, j'ai eu la chance d'aller dans l'Ouest où j'ai rencontré Alida Kinney-Starr, où j'ai rencontré beaucoup de femmes. Au Québec, on n'est pas beaucoup, mais c'est en train de bouger. Je pense à Jennifer Fontaine, je pense à d'autres femmes comme ça, Elisapie Isaac, qui est aujourd'hui une belle représentante de sa nation, je trouve. Mais c'est en train de bouger. Les femmes commencent à prendre place et commencent à prendre confiance, de dire « je peux ». Et voilà ce que j'ai à dire. Fait que ça, pour moi, c'est une grande fierté aussi. Le modéliste, écoute, moi, j'ai beaucoup de chanteuses parce que j'écoute beaucoup de musique du monde. J'ai eu plusieurs modèles qui étaient espagnols, qui étaient de d'autres cultures, de peuples autres qu'autochtones. Et c'est ça qui m'a maintenue encore artiste, auteur-compositeur aujourd'hui. Tu sais. Je me suis promenée comme ça. Si ça peut aider quelqu'un, si ça peut aider une personne, puis de partager ton chemin à travers ça, si ça peut aider une personne, pour moi, j'aurais fait quelque chose, j'aurais réussi quelque chose. Mais le modéliste comme tel, s'il y a quelqu'un qui aime ce que je fais, je suis heureuse. Si quelqu'un me regarde, puis je me dis, j'ai travaillé fort. J'ai travaillé fort, j'ai étudié, j'ai pris beaucoup de formations dans plusieurs domaines, toujours dans les arts de la scène, à être ce que je suis aujourd'hui parce que je crois en moi. Et ça, d'avoir le feu en soi et de croire en soi, c'est quelque chose que je travaille à tous les jours aussi. Là. Je viens de Maliotenam et pour faire ce que je fais aujourd'hui, ça me prend d'autres tribunes, pas parce que j'en ai besoin, parce que le public est là, parce que j'ai la chance de voyager en Europe, à travers le Québec, dans toutes sortes d'événements aussi. Je retourne dans ma communauté assez régulièrement pour me ressourcer, pour voir ma famille, pour voir mes amis, pour m'imbiber encore de la culture et écouter encore les aînés parler, se raconter. J'ai besoin de ça. Mais je ne me vois pas chanter, de rester dans la communauté, de chanter à longueur d'année, là, je ne me vois pas rester là. Mais je suis fière d'où je viens, je suis fière de mes origines, mais ça me prend ailleurs. J'ai la chance de travailler beaucoup avec d'autres artistes du Québec, Aurélia O'Leary. J'ai la chance de travailler avec une grande auteure aussi de l'Outaouais qui s'appelle Louise Poirier. Louise Poirier, pour moi, c'est des grandes femmes qui sont encore là, qui me parlent de leur réalité, qui me parlent de leur parcours, qui me partagent leur musique. Et si je les avais pas dans ma vie, écoute, c'est des échanges uniques que tu rencontres et que tu nourris régulièrement. Je pense à Joanne-Alice Côté qui a écrit la version française de Chatitoun et avec qui je me suis reconnue, je me suis connectée comme une sœur, comme une petite sœur. Et écoute, j'ai la chance de travailler avec tellement de monde, avec des femmes, de parler de mon métier avec Elisapie Isaac, de parler de tout ce qui se passe dans la vie, des spectacles qu'on fait, puis des voyages qu'on fait, puis des gangs, des personnes qu'on rencontre. Je me souhaite, moi étant auteur, compositeur, interprète, je me souhaite un album, vraiment profondément un album. Je me souhaite une belle et longue carrière en tant que comédienne aussi, et je souhaite aux femmes de se croire,
de se donner la permission d'essayer et de réaliser leurs plus grands rêves. Parce que si tu n'as pas de rêve, tu meurs. Et pour moi, le rêve est très, très important. C'est ce qui te nourrit dans la vie. La modernité puis le tambour traditionnel, c'est deux affaires complètement différentes, je trouve, mais qui se rejoignent et qui se tissent très bien. Moi, j'ai commencé à chanter au tambour, ce qui m'a permis vraiment d'aller chercher mon essence, mon cœur, mon âme et de raconter ce que j'avais à dire. J'ai eu la chance de rencontrer des musiciens et de voir ma chanson se transformer, se contemporaniser. Et pour moi, c'est important de commencer avec un tambour traditionnel et d'arriver à faire ce que je fais aujourd'hui, d'arriver à intégrer mes premières compositions en musique. Pour moi, ça, c'est un grand, grand cadeau. Si un musicien qui a fait le rêve au tambour, là, je parle d'homme ou de femme, mon conseil, ce serait, ben, commence, vas-y, et va voir les aînés. Demande-leur. Ils ont tellement à partager. Et c'est bonne continuation. Mon premier rêve au tambour remonte à plusieurs années. Et je me suis réveillée dans mon rêve, je me réveillais et il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Il y avait un grand événement, puis je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer. J'avançais vers le monde, puis à un moment donné, j'ai reconnu des femmes au loin. Fait que je me suis dit, je vais aller les rejoindre. En allant les rejoindre, les femmes qui étaient sur un stage se sont reculées, se sont tassées pour me laisser place. Mais moi, je ne comprenais pas. Puis à un moment donné, j'ai entendu le son du tambour, Innu, résonner. Je me suis retournée et j'ai dit, l'entendez-vous? Puis à un moment donné, j'ai vu l'image du tambour. J'ai dit, l'entendez-vous? Là, je paniquais, là, parce que je savais que le son venait me chercher moi. Puis plus il venait me chercher, plus j'avais peur. Peur de quoi? J'avais peur d'avoir mal. J'avais peur que le tambour rentre et me fasse mal. C'est drôle, mais au contraire. Et quand c'est ressorti de moi, ça a été vraiment une découverte moi-même. Je me suis étonnée, je me suis dit, waouh, je chante bien. Plusieurs années après, j'ai fait mon deuxième rêve. Puis j'étais dans un chalet. En sortant du chalet, j'ai vu deux hommes qui s'accompagnaient d'un tambour traditionnel aussi. Et en entendant le son de ce tambour-là, je suis rentrée dans le chalet pour aller chercher le mien. Et ça a été un long son continu. Je suis allée voir les aînés pour leur demander, mon Dieu, moi, j'ai pas de grand-père, j'ai pas de grand-mère, j'ai pas de tambour, j'ai pas de bâton. Pourquoi moi? Pourquoi moi, je me permettrais d'aller là? Pourquoi moi, je m'accompagnerais au tambour? J'ai eu beaucoup peur. Les premières années, j'avais une grande peur qui m'habitait. Puis à un moment donné, c'est quand j'ai commencé à composer ma première chanson, tout est allé naturel. Ça a été vraiment pour moi une belle guérison, un beau moment que je me partageais à moi, que je m'offrais à moi. Et qu'aujourd'hui, je partage avec les autres.